Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je suis très contente de vous retrouver pour le 14e épisode de mon podcast créatif et cette fois-ci ce sera un épisode couture. Ça fait un petit moment que je n'avais pas enregistré d'épisode couture. Entre-temps il y a eu 2 épisodes tricot et donc là, ça y est, on revient à la couture. Alors, écoutez, comme ça fait à peu près un mois, je pense, j'ai pas mal cousu entre-temps, donc attendez-vous à un épisode long. Cette fois-ci, je peux le dire, je pense que ce sera un épisode long. Donc, on va y aller tout de suite avec les projets terminés. Alors, je prends mon petit cahier, parce que j'ai tout noté. Parce que je n'ai pas de tête, donc au moins comme ça, j'ai tout noté. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous présenter en fait mes projets terminés, on va dire du moins spécifique au plus spécifique à la grossesse. Comme ça, quand on arrivera vraiment dans les patrons uniquement grossesse, les gens qui sont intéressés pourront sauter, ce sera plus facile. Voilà, et puis de toute façon, mon objectif tout le long de ma grossesse et même maintenant, ça a été d'essayer de ne pas multiplier plutôt les pièces uniquement grossesse parce que déjà j'y passe un peu de temps et puis je sais qu'après, même si je sais que je ne retrouverai pas ma ligne immédiatement, je pense que j'aurais envie de passer à autre chose en fait en termes de fringues. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de multiplier trop. Je préfère me coudre des vêtements bidou compatibles, on va dire, mais pas forcément dédiés que. Voilà, écoutez, le premier projet dont on va parler, je le porte sur moi. C'est la robe Zéphyr d'Atelier Scamit. Je vais vous montrer. Hop. Moins organisé donc que pour le podcast couture, n'est-ce pas tricot, pardon, parce que j'avais tout prévu. Mais... du coup, je tombe directement, j'aurais dû faire autrement. Bref, je vais vous montrer. Donc, c'est une robe qui existe, c'est un patron, pardon, Atelier Scamit, qui existe en version robe et en version top. Donc là, moi, je porte sur moi la version robe, comme vous allez le voir. Voilà. Je ne sais pas si on va voir grand-chose là. Oh là là. C'est parce que c'est très fin, le schéma. Alors, un petit peu là, mais... Donc moi, je l'ai acheté en version PDF, donc je ne peux même pas vous montrer le patron. Bref, je vais vous montrer sur moi, ça sera aussi parlant. Donc c'est une robe trapèze qui arrive, alors là vous ne le voyez pas, mais moi que j'ai fait arriver juste au-dessus du genou, qui a donc une encolure en V, un empiècement devant, hop là, un empiècement, non pas dans le dos, non, un empiècement devant seulement, et en fait qui a la particularité d'avoir de très jolies manches qui se finissent par une fente indéchirable et un petit volant que moi je trouve super mignon. Voilà, donc c'est des manches 3/4. Voilà. Et en fait j'aime beaucoup cette finition de manche que je trouve super jolie puisque en fait à l'intérieur c'est super propre. Et vous connaissez mon amour sans nom des finitions, donc du coup c'est vrai que je trouve que c'est un petit détail qui fait féminin, qui fait pas cucu. Les volants, je trouve, sont très bien dosés, mais je l'ai repéré aussi, je l'avais vu aussi sur le top Alizé d'Atelier Scamit. Je trouve que la proportion des volants est toujours bien faite sur ces modèles, les modèles de Joanna. Donc, j'aime beaucoup et je vais du coup inaugurer tout de suite ma revue des patrons. Alors, c'est en fait une liste de points technique, enfin pas technique, mais une liste de points que moi qui me permettent moi d'apprécier un patron, enfin d'évaluer plutôt un patron. Et donc du coup je m'en suis imprimé une vingtaine de ces listes et comme ça me permet en fait au fur et à mesure que je fais des patrons de les évaluer toujours sur les mêmes critères, de me garder mes notes aussi, etc. Vous me direz si ça vous intéresse que j'utilise ce format pour les articles de blog. Et puis vous me direz aussi si ça vous intéresse que je partage la liste sur mon blog, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un patron que j'ai réalisé en version robe, comme ça, et en version top, qui est un michelet. Je ne vous montrerai pas, mais vous avez pu voir sur mon Instagram, je vais vous remontrer. Donc, là, je l'ai réalisé.
Je ne vais pas faire deux choses à la fois parce que je sens que j'ai pas du tout le neurone suffisamment actif pour faire deux choses à la fois. Voilà. C'est une photo de mon Instagram où vous voyez la version top. Donc j'ai réalisé la version robe en taille 42, sans modification, si ce n'est que le bas de la robe, je l'ai rétréci. C'est-à-dire que la taille 42, j'ai fait cette robe il y a plusieurs mois, pour être honnête, alors que je n'avais pas du tout de ventre ni rien, et donc je me suis dit, je ne sais pas comment ça va être dans quelques semaines / mois, donc je prends un peu de marge. D'où la taille 42 qui en fait correspond à mes mensurations de poitrine actuelles, 96, mais qui ne correspondait pas à mesure de poitrine du moment où je l'ai fait, puisque c'était plutôt 92, quoi. En gros j'ai pris une taille. Et donc du coup en bas je la trouvais très très large, et donc je l'ai rétrécie, c'est-à-dire qu'elle est en 42 ici, et je l'avais rétrécie vers le bas jusqu'à 1,38 il me semble. Alors je vous remontre. Donc là, c'est une taille 42. Hein. Il y a encore de la marge. Hein. Bon, là, on voit un petit peu, mais... donc, vous voyez que même enceinte, voilà, il n'y a pas... On est à l'aise. Hein. Donc, moi, j'ai encore... c'est pas très élégant, mais juste pour montrer que vraiment, j'ai encore vraiment de la place. Je pense que vraiment, je vais pouvoir la porter facilement encore un bon mois, voire peut-être jusqu'à la fin. Nous verrons, ça dépendra. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, je peux la porter encore plusieurs semaines, ça à mon avis, il n'y a pas de souci. A contrario, si vous n'êtes pas enceinte, méfiez-vous peut-être, et que vous n'aimez pas les vêtements très très amples, méfiez-vous peut-être, faites peut-être une toile pour peut-être faire une certaine taille en haut pour la poitrine et peut-être rétrécir légèrement le bas, si vous préférez quelque chose un petit peu plus ajusté sur le bas. J'ai acheté ce patron en PDF, les pièces ne se superposent pas en PDF, par contre elles se superposent sur la version papier, en tout cas de la version papier de la blouse bohème. Les pièces se superposent, j'ai pas la version papier de la Zéphyr évidemment. Les tailles n'apparaissent pas en couleur sur la planche. Je dis ça parce que moi j'aime bien. Les marques de patrons qui proposent d'avoir les tailles en couleur, simplement parce que je suis myope et que donc ça m'aide. Les marches sont incluses, elles sont 1,5 cm sauf instruction contraire, ce qui est marqué. Pas de problème pour l'assemblage. Il n'y a pas par contre de ligne allongée et raccourcir sur les patrons, ce que moi je trouve dommage, puisque en plus on va en reparler, mais la stature des patrons est d'1,70 m. Moi je fais 1,62 m. Donc, typiquement, une ligne allongée raccourcir, dans mon cas, ce serait pas trop, je trouve, sur ce genre de stature. Il n'y a pas de tableau de mesure fini. Voilà, bon, c'est un choix. Moi, j'aime bien, parce que typiquement, pour le fait qu'elle soit très très ample, bah, ça donne quand même une indication, je trouve, les mesures finies. Moi, j'aime bien quand c'est une mesure finie. Et par contre, les instructions sont très claires. Alors, pas tellement, c'est pas le mot. Hein. C'est un modèle qui est relativement simple, qui ne me présente pas de difficultés techniques particulières, si ce n'est la fente indéchirable et la pose du volant. Les instructions sont claires en soi, mais par contre, le vrai plus, je trouve, des patrons Atelier Escamite, et je vous en avais déjà parlé, ce sont les vidéos qui sont en ligne, d'accord. Il suffit de taper le nom du modèle et Atelier Escamite et vous tombez sur les vidéos qui sont en ligne, sans code, etc. Vous pouvez les regarder comme ça. Et ça, je trouve ça très bien parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez visuel, j'aime bien. C'est un format que je trouve sympa. Je ne regarde pas toute la vidéo, d'accord. Par exemple, pour ça, j'ai regardé que pour ça. Voilà. Sinon, doubler un empiècement, je sais comment on fait, et le reste était très simple. C'était facile. Et je n'ai fait aucune modification sur cette robe. Voilà. Elle bâillait un peu quand je l'ai faite au niveau de l'encolure. Il faut croire que j'ai pris un petit peu de poitrine, parce que ça ne baille plus. Donc là, elle tombe bien maintenant. Mais avant, elle baillait un petit peu là. Donc là, c'est pareil, toile, ça peut aider. Et comme le recommande Johanna, pour le coup, dans les instructions, je pense que poser un peu de stabile manche ici
Le long de l'encolure, ça peut aider aussi à éviter qu'elle ne se déforme. Et donc, ça c'est bien. Et c'est souvent le cas, vous savez, dans les encolures en V, comme en fait le V se retrouve dans le pied, parce que là c'est droit fil, hein. Et donc du coup là c'est le biais, et du coup bah, ça a tendance à se déformer facilement quand on repasse, etc. Donc, on met souvent une petite bande thermocollante de stabilisation ici. Voilà, sinon j'ai trouvé que les finitions étaient top, parce que donc l'empiècement est doublé, ce qui fait qu'à l'intérieur, je ne vais pas vous montrer, et ce qui fait qu'à l'intérieur c'est très propre. J'ai non pas surpiqué, mais piqué à l'intérieur, avec des points visibles pour joindre l'empiècement pour pas qu'il y ait de piqûre ici. Et je trouve que la finition du poignet est vraiment très très jolie, puisqu'on va vraiment voir rien. Je crois que j'ai fait une bride à la main, ouais. Que je suis une tarée. Non, parce que j'aime bien faire ça. C'était un des points techniques au CAP, l'année où je l'ai passé, de savoir faire une bride à la main. Donc j'ai fait une bride à la main. Et sinon, c'est vrai que le volant, l'intérieur est super propre, puisque le volant est doublé en fait. Enfin, la patte de poignet est doublée. Et donc du coup, à l'intérieur, c'est très joli aussi. Je vous laisse me croire sur parole, comme ça. Vous voyez là, c'est propre. Et c'est pareil, j'ai joint en point invisible à la main. Je préfère. C'est sur les doublures d'empiècement, y compris chemise, les pattes comme ça, les intérieurs de colle, je fais toujours les points à la main. Je trouve ça beaucoup plus joli que d'avoir une piqûre qui est parfois un peu aléatoire sur l'envers. Voilà, ça prend pas longtemps. Moi, ça me détend. La couture à la main et voilà. Donc ça, c'était mon premier projet terminé. J'ai donc fait une version top aussi, que j'ai fait pour le coup en 40. Que donc du coup j'avais rallongé un petit peu sur le milieu devant pour laisser passer le ventre, mais qui commence à être un peu courte. Je pense que je vais refaire une version top, mais basée sur la robe, donc la même que celle-là. J'ai perdu les pièces. Je sais pas où je les ai foutues. Vous avez vu, on est dans la chambre enfin mon atelier actuellement. Mais je pense que ça sera une des dernières fois, puisque cette pièce va très prochainement prendre sa pleine fonction de chambre de poupette. Et donc, on va bientôt faire les travaux et tout ça. Et donc, du coup, je vais dégager le bureau là, qui me sert de table de couture. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Là, c'est le lit de poupette qui est en pièces détachées le temps qu'on fasse la peinture. Donc voilà, et donc c'est une des dernières fois, je pense, où je tourne ici, puisqu'après ça change de notre fille, donc ça sera moins pratique, bien sûr. Voilà, donc oui, je vous disais que je pense que je vais refaire une version comme ça, pareil, taille 42, basée sur la robe plutôt, et en faisant bien attention pour la longueur, parce que c'est vraiment ce qui pêche un peu. J'aime vraiment pas, en fait, quand on voit le démarrage de la ceinture en jersey de mes tenues spéciales grossesse. Donc je rallonge vraiment beaucoup mes tops pour que ça couvre bien. Et je pense que je vais refaire... J'adore cette finition. Je me demande si je ne vais pas rallonger la manche pour qu'elle m'arrive vraiment... Donc pour que ça fasse vraiment blouse d'hiver, je pense que ça peut être sympa. En crêpe noire. J'ai acheté un crêpe de viscose noire chez Églantine et Zoé. Et je pense que je vais utiliser celui-là. Ça sera dans mes futurs projets. Donc ça, c'était le premier projet terminé. Absolument pas de grossesse. Voilà. Donc, deuxième projet terminé. Toujours absolument pas de grossesse. C'est la robe Clarisse de chez Machine. Donc, je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps en tant que futur projet. J'ai donc réalisé. Donc l'avantage de la robe Clarisse quand on est enceinte, c'est que elle a une découpe arrondie sur le devant, là, qui passe un pec au-dessus du bidon, c'est parfait. Donc, j'ai réalisé la robe Clarisse. Deuxième rue. J'ai réalisé la robe Clarisse. Alors, je vais vous la montrer.
Donc, j'ai réalisé la version A, c'est-à-dire avec les pinces. Alors là, on va rien voir du tout, parce qu'évidemment, c'est une viscose, mais vous me croyez sur parole, c'est la version avec les pinces. Il y a aussi une version avec des découpes princesses, qui est très jolie. Mais vu que justement ma viscose était un peu chargée en imprimé, les découpes princesses, on n'aurait rien vu. Donc du coup, j'ai fait la version avec les pinces, donc c'est une robe avec des plis, hein, comme vous voyez, des plis plats de chaque côté. Un point que moi j'aimais beaucoup, dont je vous avais parlé la dernière fois, c'est qu'il n'y a pas de plis dans le dos. Ce que je trouve plutôt très flatteur en séant final, c'est-à-dire qu'on a un peu d'ampleur sur le devant, mais pas dans le dos. Donc du coup, ça évite un peu comme ça. Très appréciable quand on est enceinte, on a déjà le côté un peu comme ça, vous voyez. Donc j'ai laissé la longueur des manches telle qu'elle était. Hein. J'ai hésité à les raccourcir en manches courtes. Et en fait, j'ai laissé en manches 3/4 parce que c'est pour la porter maintenant. Je ne vous ai pas dit, c'est un tencel de chez Cousette, pardon. Et ça, c'est une viscose que m'a donnée Benitex il y a au moins 2-3 ans, je dirais. Une fois où je m'étais un petit peu lâchée chez eux, voilà, ils m'avaient donné cette viscose, qui est une viscose Carole. Et voilà, donc ils m'avaient donné 2 mètres, je crois. Et à ma copine Ségolène aussi. Donc maintenant, Ségo, il faut que tu travailles avec cette viscose. Voilà, donc ça, je vais vous montrer une photo de moi, pareil, de mon Instagram. Je suis désolée, hein, ça fait un peu égocentrique, mais je ne peux pas porter le jour du podcast toutes mes tenues. Donc du coup, je vous montre un peu sur l'Instagram, vous pouvez la voir. Donc j'ai fait finalement la version de gauche. Vous voyez, celle-là, c'est quand j'hésitais à faire manche courte ou manche 3/4. Et finalement, j'ai décidé de garder manche 3/4. Voilà. Donc celle-là, je l'ai déjà portée au travail, super confortable, avec des collants, des bottines. Enfin, moi, c'est exactement ce que j'aime porter de manière générale et en ce moment aussi. De manière générale, en ce moment, c'est bizarre cette phrase. En ce moment, j'essaye d'éviter, enfin de conserver autant que possible mes habitudes stylistiques habituelles. Alors ça fait hyper prétentieux, mes habitudes stylistiques. Bon, bref, comme beaucoup de couturières, je me suis posé la question des formes qui m'allaient bien, des formes qui m'allaient moins bien, des choses que j'aimais porter, voilà. J'ai défini des silhouettes de base, on va dire, et dans les silhouettes de base, j'ai en gros du très court, short, jupe, collant opaque, bottines, top un peu fluide, voilà, pour l'automne, je veux dire. Et sinon, pareil, robe plutôt forme en A, et petit gilet de couleur, collant, bottines. Voilà. Et sinon, pantalon chino, t-shirt et grand gilet large, genre mon gilet crème que vous pouvez voir sous beaucoup de mes photos. 3 silhouettes de base et normalement, si vous me croisez dans la rue, il y a de grandes chances que je porte une des 3. Et donc du coup, je me suis dit, quand là j'ai réfléchi aux tenues, et vêtements que je voulais me coudre pour cet automne, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je change ou est-ce que je peux rester dans mes silhouettes de base? Et je me suis dit, j'ai déjà beaucoup de choses qui changent là en ce moment. Et au final, ça m'aide, en restant dans ces silhouettes-là, à me reconnaître. C'est bête à dire, mais quand on prend du ventre quasiment d'une nuit sur l'autre, je trouve que, enfin, en tout cas moi, personnellement, ce n'est qu'un avis personnel bien sûr, le fait de pouvoir continuer à porter un peu les mêmes silhouettes que d'habitude, ça m'aide. Voilà. Donc j'ai décidé de ne pas changer, juste d'adapter évidemment certaines choses, mais globalement rester pareil. Donc tout ça pour en venir au fait que je reste dans des patrons et des tenues que j'ai l'habitude de porter. Alors, sinon, si je reviens beaucoup plus à la revue du patron Clarisse, donc moi j'ai acheté, comme vous l'avez vu, le patron pochette pour cette fois-ci. Les pièces se superposent sur les planches, et je dis bien les planches parce qu'il y en a 2. Les tailles sont en couleur.
Voilà, ça fait plaisir. Les marches sont incluses, elles sont d'1 centimètre. En fait, elles sont dessinées en pointillés sur la planche. Voilà. Par contre, j'ai pas compris pourquoi, mais l'ourlet n'est lui pas dessiné. C'est-à-dire qu'il faut rajouter pour le coup les X centimètres d'ourlet. 3 sont recommandés. Je trouve ça un peu bizarre. J'imagine que c'est pour une question de place sur la planche. Il n'y a pas de ligne allongée à raccourcir, toujours le même problème. Oui, ça revient régulièrement. Oui, moi personnellement, je trouve ça pénible. Parce que comme vous l'aurez compris, donc je ne suis pas très grande, donc il faut souvent que je raccourcisse. Et donc, j'aime bien qu'on me dise où le faire. Pourquoi? Parce que, et on va le voir tout à l'heure sur l'autre patron, c'est pas toujours à l'ourlet qu'il faut retirer les centimètres. C'est fou, hein? Parce que des fois, le fait de juste retirer les centimètres à l'ourlet, ben, ça va pas aller, parce qu'en fait, ce qui est gênant, c'est que le buste, par exemple, n'est pas de la bonne longueur pour vous, ou alors, et c'est le cas voilà, de la robe givre, par exemple, ou de la robe zéphyr de Direndo, la forme est comme ça. Donc si vous retirez juste à l'ourlet, eh ben, vous n'aurez pas la jolie forme qui revient comme ça. Il faut diminuer au milieu, par exemple. Ah, voilà. Donc ça, c'est à ça que ça sert les lignes allongées à raccourcir, par exemple. Donc moi, j'aime bien quand c'est dessiné. Dans le tableau des mesures, il est très bien fait parce que non seulement il y a les classiques poitrine, taille, hanche, mais il y a aussi le tour de bras. Ce que moi je trouve bien, parce que moi c'est pas un problème que j'ai souvent, mais par contre je sais que j'ai des copines qui ont ce problème-là. Souvent elles ont des problèmes de tour de bras où c'est trop serré ou trop large. Donc ça donne une indication, c'est bien. Il y a le tableau des mesures fini. Bien. C'est facile de trouver l'indication sur les marches, c'est marqué sur le patron. La stature de référence est d'1,68 m, c'est mentionné dans le tableau des mesures. C'est bien aussi, pareil, hein, parce que si on peut éviter de retourner sur le site internet pour trouver l'information, c'est mieux. Il y a des schémas qui sont clairs, les instructions sont claires. Le seul problème que j'ai eu, ça j'ai pas compris, je ne l'ai jamais vu mentionné dans les revues, alors soit effectivement mon neurone unique a encore frappé, c'est possible, soit il y a un truc que je n'ai pas compris dans les explications, c'est possible aussi, mais pour les plis, vous savez, quand on fait un pli, on fait comme ça, puis après on rabat d'un côté ou de l'autre, quand on fait des plis de plat, vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Ben là, quand je repliais vers l'extérieur, comme c'était dit, ça ne se superposait pas avec la pièce en fait. J'avais un espèce de surplus de matière sur le dessus, là, qui... n'importe quoi. Donc j'ai recoupé, mais j'ai pas compris si c'était parce que j'avais mal suivi les instructions, si c'est parce qu'il y avait une erreur sur le patron, je sais pas. Pourtant, moi, les plis, je sais les faire. Hein. Enfin, c'est pas compliqué. Encore une fois, c'était le sujet de mon CAP. Donc, j'aime ça. Donc, je sais faire les plis, mais là, il y a un truc qui m'a échappé. Bref, bon, j'ai bidouillé en recoupant, hein, ça gêne pas. Voilà. Mais il y a un truc qui m'a échappé. Dans les modifications que j'ai effectuées, j'ai raccourci le buste de 2 cm. Là, pour le coup, c'est l'adaptation à la grossesse, c'est-à-dire que j'ai remonté encore la courbe qui est là, en fait. Je l'ai remontée encore un petit peu pour être un peu plus à l'aise. Du coup, j'avais remonté aussi, je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs, c'était débile. J'avais remonté les pinces, mais ce n'était pas nécessaire, donc du coup, je ne conserverai pas cette modification. Et je l'avais raccourci de, je crois, 4 ou 5 cm pour qu'elle m'arrive au-dessus du genou. Quand j'ai raccourci le buste de 2 cm, j'avais pas raccourci la jupe. J'avais pas rallongé la jupe. Donc ça raccourcissait bien la longueur totale. Je vais y arriver. De 2 cm. En même temps, c'est vrai que, donc moi je fais 1,62 m, la stature c'est 1,68 m, il y a donc 6 cm d'écart. En raccourcissant le buste de 2 cm, il y avait encore 4 cm de longueur de plus. Je crois que ça correspond plus ou moins à ce que j'ai retiré. Donc ça serait relativement logique. Pour arriver, je veux dire, au même résultat d'avoir la jupe au-dessus du genou. Hein. Donc, dans les finitions, bon, bah, rien d'exceptionnel. Le buste est doublé, c'est plus important. Voilà. Par contre, en termes de saillant,
j'étais un peu serrée dans le dos. Le devant tombe impec, c'est-à-dire que le décolleté tombe bien, ça plisse pas, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Par contre, au niveau du dos, c'est un peu serré. C'est un problème de carrure que j'ai également sur les patrons de Pauline. Voilà. Je dois avoir un dos large, je pense, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc méfiez-vous, si vous savez que de temps en temps vous êtes un peu serré dans le dos, il faudra peut-être rajouter un peu, il faudra peut-être adapter un peu à ce niveau-là pour être à l'aise. Voilà, c'est tout. Donc, mais un patron très sympa, je l'ai porté au boulot, hyper confortable. Là, c'est pareil, il me reste de la place, hein, donc j'ai rien modifié. Donc, j'ai fait une taille 42. Et c'est sur le blog de Par ici, I2SY, comme ici les minots, qui en avait fait plusieurs versions pendant sa grossesse, notamment en jersey, qui était super belle. Donc, et qui, je dois dire, m'a convaincue de faire ce modèle. Je ne regrette pas. Voilà. J'espère que vous ne trouvez pas ça trop scolaire. Moi, ça m'aide à me structurer un peu, mais j'espère que vous ne trouvez pas ça trop scolaire. Vous me direz. Alors, ensuite, on continue. Où est-ce que je vais mettre tout mon bordel là Désolée. D'habitude, dans mon salon, si vous voulez, la table est beaucoup plus grande. Alors, je peux évacuer au fur et à mesure, mais là, ça va être plus compliqué. Je pense que ça va finir par terre. Comme une des participantes de Coups Humains, dont je ne me souviens pas le prénom, qui est très jolie, blonde, et qui est un peu bordélique. Pareil. Ce qui me fait rire, parce que moi, je pense que j'ai l'image de quelqu'un d'assez organisé, parce que je le suis, hein, globalement assez organisé. Par contre, quand je couds, alors ça commence bien, c'est-à-dire que tout est nickel, il n'y a rien qui traîne, limite les bottes d'aiguille elles sont rangées comme ça, tout bien. Puis au fur et à mesure que je couds, c'est le bazar qui s'installe, j'ai des fils qui traînent. Alors ensuite, dans mes autres réalisations, alors là je vous en parlais vite parce que je pense que vous allez en avoir ras-le-bol. Donc je me suis fait de nouveaux pantalons port. Bon, voilà. Je pense que c'est quand même le patron que j'ai le plus réalisé à ce jour. Voilà. Parce que j'en ai quand même deux versions pantalons non grossesse. J'ai fait l'hiver dernier. J'ai le short de grossesse que je vous ai montré lors du précédent podcast couture, que j'ai fait pour cet été en jean. Et là, je m'en suis refait deux pantalons de grossesse. Sans compter l'étoile. Donc, je me suis fait une première version en gabardine beige, alors qu'il a tout froissé parce qu'en fait, je me suis changée pour le podcast. Mais je portais ce pantalon avant. Voilà. Donc, hop, comme ça. Bon, tout simple. Par rapport au short que je vous avais présenté la dernière fois, j'ai gardé les poches, alors que je n'avais pas gardé les poches la dernière fois. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je fais pause un instant. Non, c'est bon. Une chérie est en train de poncer le mur. Donc, si vous entendez, c'est non. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur le short, je trouvais les poches trop petites parce qu'en fait, comme vous savez, j'ai rallongé la hauteur totale pour l'aligner sur la ceinture en jersey devant, et donc du coup, les poches étaient trop petites, ce qui est normal. Donc là, j'ai rallongé les poches de 3 cm en hauteur pour que visuellement, elles soient plus proportionnées avec la hauteur de la fourche dans le dos. Voilà, donc ça c'est la première version que j'ai faite. J'ai repris exactement les modifications de la jambe pour la rétrécir un peu, que je vous avais présenté en détail dans un podcast il y a très longtemps. Je vous remettrai la référence du podcast en question, où je vous montrais schéma à l'appui, quelle modification j'avais fait. Donc ça, j'ai fait une première version beige, gabardine atelier de la création, que j'avais acheté pour faire mon Direndo Luzerne, et puis finalement je l'ai fait. Mais comme il me restait de la gabardine, j'ai utilisé pour ça. Et j'en ai refait une autre version bleu marine.
Voilà, avec la ceinture en jarret noire, la ceinture de derrière doublée en Liberty Betsy. Une chute, hein, ce qui me reste. Et donc, du coup, vous voyez, assemblé à la main. Et pareil, c'est le même, hein, donc pas grand-chose à dire. Donc, les poches, pareil, un peu rallongées en hauteur. J'ai gardé les poches aussi. Voilà, donc ces deux-là, bon, sans aucune surprise, c'est-à-dire que c'est typiquement ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, les chinos, j'en porte toute l'année. En hiver, à l'automne, l'été, en couleur. Enfin, j'en porte vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait vraiment partie de ma garde-robe de base. Le pantalon port de Pauline est vraiment, je pense, un de mes patrons préférés d'amour de toujours. Donc du coup, voilà, je suis très contente d'en avoir deux versions de procès. Je n'en ferai pas d'autres, voilà, parce que j'en ai deux maintenant, ça va. Mais j'en ferai pas d'autres. De grossesse, hein. Je n'ai pas dit que je ne ferai pas d'autres jamais. Donc voilà, mais sinon, ils sont vraiment bien. Je les porte, je sais pas, je dois porter un des deux au moins une fois par semaine. Enfin, je les porte vraiment tout le temps. Le beige, je le portais aujourd'hui. Le marine, je le portais avant-hier. Enfin, ça fait un peu partie de ma garde-robe de base. Je vais vous montrer si je le trouve en photo. Oui. Donc voilà, ça fait partie, c'est une de mes silhouettes de base en ce moment. Mon chino beige, un top H&M, pas du tout de grossesse qui me va encore, et puis des ballerines. Donc, je l'ai fait en taille 42, sans modification, parce que dans le podcast dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai expliqué que je partais de la taille 42, mais que je rétrécissais un peu sur les côtés et dans le dos. Bon, là, non, clairement, avec mes nouvelles mensurations. Donc, je suis partie juste sur une taille 42 classique. J'ai fait les mêmes modifications que pour le short de grossesse que j'ai détaillé dans le dernier podcast. Les pièces ne se superposent pas, les tailles ne sont pas en couleur sur la planche. Les marches sont incluses, elles sont d'1,5 cm. Il y a le tableau des mesures fini. La stature de référence est mentionnée, elle est d'1,65 m, il me semble. Elle est mentionnée dans les notes. C'est rigolo de voir les différences de stature choisies. C'est-à-dire que quand on connaît Johanna, qui se cache derrière Atelier Scamit, et quand on connaît Pauline de Pauline Alice, et leur taille respective, on comprend pourquoi il y en a une qui a pris une stature de référence d'1,65 m et l'autre d'1,70 m. Oui. C'est absolument pas une critique, hein, évidemment pas. Hein, pas du tout, c'est un choix arbitraire que font les créatrices. Mais du coup, c'est rigolo parce qu'on se dit que c'est pour pouvoir évidemment porter sans doute leur création en premier, ce qui est bien normal. Donc, du coup, c'est marrant. Moi, je suis plus près de la taille de Pauline, c'est sûr. Il y a des schémas, mais il n'y a pas de vidéo ni de photo. Il n'y a pas de points que j'ai trouvé particulièrement peu clairs. En même temps, encore une fois, ça doit être bien la 10e fois que je le fais, ce patron. Donc, et là, en plus, j'ai fait des versions sans braguette. C'est même pas non plus très compliqué. Je vous demande un petit instant. Et me voici, excusez-moi. Et donc voilà, donc oui, les modifications que j'avais détaillées pour le short de process, c'est tout. Et les modifications que j'avais faites pour rétrécir les jambes. Voilà, que j'avais détaillées aussi avant. Il faudrait peut-être que je fasse un article sur le blog un jour, sur le port quand même. Vu le nombre que j'en ai fait, il faudrait peut-être que je le fasse. Ouais. Et sinon, évidemment, en termes de longueur, largeur, confort, parfait, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le port, quoi. Pour moi, il est parfait. Hein. Voilà. Donc, ça, c'était mes deux ports. Et ensuite, vous allez voir qu'en fait, je décline vachement en ce moment, hein, les patrons. C'est-à-dire que quand j'en ai un qui me plaît, je n'hésite pas à le faire plusieurs fois. Et donc là, on va rentrer dans la partie, par contre, voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, je mettrai ici, là où reprendra la partie non spécifique grossesse. Là, on va commencer la partie dédiée aux réalisations spéciales grossesse. Et il y en a deux. La première, c'est mes différentes versions
du patron Givre de Direndo. Et l'autre, c'est la blouse 16 heures de 2e arrondissement. Alors, on va commencer par Givre. Givre, c'est mon coup de foudre, du mois de septembre, de la fin septembre, hein, puisqu'il est sorti mi-septembre. Donc c'est un patron qui fait partie de la nouvelle collection de Direndo. J'avais en fait repéré cet été sur le compte de Éléonore, de Direndo que je suis, les versions de robes en jersey maternité qu'elle s'était faite, que je trouvais super belle. Et donc du coup, j'étais bien intéressée quand elle avait dit qu'à la rentrée, elle sortirait le patron. Et donc du coup, elle a sorti le patron Givre. Alors là, c'est la version maternité, évidemment. Puisque comme elle est enceinte, et ben, elle a sorti la version de la robe qu'elle s'était faite. Donc, évidemment, le jour même, je l'ai acheté. Et depuis, j'en ai fait 4. Voilà. Donc, je ne vais pas vous montrer les 4, non pas que j'en ai que j'aime plus que d'autres. Tout simplement, c'est qu'il y en a 2 sur 4 qui sont au lavage. Puisque je les porte beaucoup. Alors, on va commencer par ma toute première. En fait, je vais vous montrer la première et la dernière réalisation, sans faire exprès. Première réalisation, c'est la version t-shirt. Toutes mes versions, en fait, je suis partie de la version 6-9 mois. Alors, d'abord, je dois dire que je suis entièrement d'accord avec la revue de Liz Taylor. Je suis une fan absolue du t-shirt plantain. Mes plantins normaux me vont encore. Oui, on a les satisfactions qu'on peut. Hein. Du coup, j'avais testé de faire le patron Arsène de chez Machine en me disant que quand je commencerai à avoir un peu de ventre, ce serait pas mal. Bon, j'aime pas. Pas grave, hein, ça arrive. Entre Arsène et Plantin, bon, moi je préfère Plantin. Voilà. Et je m'étais dit, bon bah, puisque Plantin me plaît bien, quand je verrai qu'il commence à être un peu court à cause du volume de mon ventre, eh ben, je rajouterai classiquement les fronces sur le côté pour me donner de l'aisance. Voilà. Pas besoin, Direndo l'a fait pour moi, presque en créant Givre. Et je dis presque parce qu'en fait, la différence entre Givre et Plantin, c'est que Givre maternité, évidemment, c'est qu'il est clairement fait pour. Et d'abord, je trouve que effectivement, avoir prévu d'un côté 3-6 mois et l'autre 6-9 mois, bon, bah déjà ça c'est une super idée, puisque quiconque a déjà été enceinte, c'est que... pardon, un instant. Voilà. J'ai une annonce d'une mise à jour Windows qui est apparue, bref. Oui, donc je disais quiconque a déjà été enceinte, c'est qu'un ventre de 3 mois, même 6 mois, enfin même 5 mois, n'a rien à voir avec un ventre de 6-9 mois, je pense perçu. Voilà, clairement, moi là, ça s'est sorti d'un coup, là, depuis mon 6e mois, clairement, mon ventre a pris beaucoup de volume. Et donc, du coup, bah, déjà, je trouve qu'avoir distingué les 2 versions, je trouve ça très bien. Donc, moi, évidemment, j'ai fait 6-9 mois puisqu'il est sorti là. Et donc, j'ai fait la version t-shirt. Et donc, la principale différence avec le plantain, outre son empiècement en haut, hein, donc voilà, c'est qu'il est plus resserré. C'est-à-dire que mes plantins, enfin le plantain, de manière générale, l'ancienne version, je n'ai pas testé la nouvelle, est assez comme ça. Ce qui est super confortable actuellement, ce qui me permet de le porter encore, c'est qu'effectivement il est un petit peu évasé et donc du coup c'est assez confortable. Le Givre est un patron qui est moulant, par contre. Donc ça, il faut pouvoir, faut le savoir et il faut l'assumer, parce que c'est-à-dire que tout le monde n'aime pas forcément être moulé au niveau du ventre quand on est enceinte, voilà. Et moi, j'aime pas tous les jours, par exemple. Il y a des jours où j'aime bien mettre en valeur, on va dire, mon ventre, et puis il y a des jours où je suis pas à l'aise et j'ai pas envie, et tout, j'aime bien être tranquille, quoi. Alors, je vais vous montrer la version... Ouais.
Voilà. Donc, pareil, photo ici de mon Instagram. Je suis désolée, mais un peu, je ne peux pas voir là avec le reflet. Je sais pas, mais... Voilà. Donc là, on voit, il est quand même assez moulant au niveau du ventre. Il est aussi plus long devant que dans le dos. C'est fait exprès, puisque pareil, c'est fait pour que ça recouvre bien le ventre devant et que dans le dos, ce ne soit pas trop long. Ça, c'est bien aussi. Parce que c'est pas parce qu'on a besoin de couvrir le ventre devant qu'on a forcément envie d'avoir un truc qui descend jusqu'en bas des fesses derrière. Donc voilà. Donc pour faire la version t-shirt, manche courte, comme ça, ben, j'ai simplement pas cousu la deuxième partie des manches. Je me suis pas kikinée. Et sinon, il y a une version t-shirt qui est incluse dedans. Donc, mais je sais que sur le blog, elles vont bientôt, en tout cas c'est Camille qui annonçait ça, elles vont faire un tuto pour faire la version manche courte mieux, j'imagine. Enfin, en tout cas, ça fonctionne, moi ça me choque pas pour tout ça. Voilà. Donc ça, c'est un des jerseys riches textiles dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que j'aime beaucoup. Il faut un jersey avec au moins 50% d'élasticité, et c'est pas une blague. C'est-à-dire que celui-là fait 50% d'élasticité. Il est pas hyper souple. Et en fait, on le voit, là ça le fait moins que sur mon blanc, mais on le voit mais parce que en fait la bande d'encolure, là, plisse légèrement. Alors c'est pas choquant, c'est pas des plis, c'est pas moi qui ai merdé dans la pose de la bande d'encolure, c'est vraiment parce que mon jersey est pile à l'élasticité et du coup la bande tire un peu vraiment dessus. Et vous allez voir, quand je vais vous montrer la version robe que j'ai fait après, avec un jersey Milano qui a plus d'élasticité, ça le fait pas. Donc il faut le savoir, mais 50% c'est le minimum, voilà, qu'il faut. Voilà. Et donc j'ai fait, alors ça c'était la première version que j'avais faite. Sur cette version, je me suis rendu compte, et on revient sur le allonger raccourcir, que au-dessus du ventre, donc vraiment entre la poitrine et le plus important de mon ventre, quoi, en fait les fronces étaient un peu basses par rapport à la position de mon ventre. Et du coup, j'avais un espèce de pli ici, vraiment là, en dessous de la poitrine. Et ça veut dire que le buste était trop long pour moi. Puisqu'en fait, du coup, moi, il fallait que les fronts, ça soit un tout petit peu plus haut pour être bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit pli, comme ça, hop là, sur le patron, hein, évidemment pas sur mon t-shirt, pour raccourcir le buste. Voilà. Et donc, sur ma deuxième version, qui est la version blanche, vous pouvez voir sur mon Instagram si vous voulez, et ça tombe beaucoup mieux. Et en fait, je m'en suis rendu compte aussi, parce que dans le dos, c'est pareil, j'avais ce problème de pli, un peu dans le dos. Donc du coup, en raccourcissant de 2 cm à ce niveau-là, au niveau du buste, et pas en longueur, en bas à l'ourlet, ça n'aurait rien changé pour ça. En raccourcissant ici, bah, ça me corrigeait ce problème, les fronts étaient mieux placés sur mon ventre et c'était mieux. Donc voilà, donc j'ai fait une version noire, j'ai fait une version blanche. Quelle originalité. Bon, en même temps, un t-shirt blanc, un t-shirt noir, là, hein, même quand on est enceinte, c'est pas mal quand même. Du coup, je les porte tout le temps. Tout le temps. Une fois par semaine chaque au moins. Bah, c'est super pratique, ils sont super confortables, voilà. Donc les marches sont incluses, c'est 1 cm hein, ici. Le seul point qui est un peu casse-pied à faire, enfin casse-pied encore, c'est rien. C'est la pose de la laminette, laminette, oui, je pense que c'est comme ça qu'on dit, qui en fait est ici, là, vous voyez, pour faire les fronces sur le devant du ventre, qui est en fait un élastique transparent. Voilà. Et en fait, c'est ça qui permet de créer les fronces, hein, tout simplement. Hein. Et donner de l'aisance pour le ventre, bien sûr. C'est juste un peu casse-pied, mais bon, enfin, franchement, ça prend 5 minutes à faire, c'est rien du tout. Et ça permet en fait d'avoir des fronces joliment réparties sur le devant.
Voilà. Donc du coup, j'en ai fait une version noire, une version blanche, et une fois que j'étais dans ma lancée, j'ai fait 2 versions robes. Alors en fait, en vrai, j'ai fait t-shirt noir, robe noire, t-shirt blanc, et la robe que je vais vous présenter. T'arrêtes la tête, hein. Mais bah, ça fait fin. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un basique de garde-robe de grossesse. Je pense que je le recommanderais vraiment à n'importe quelle femme enceinte qui sait coudre. On peut, je pense, en avoir 5-6, c'est pas un problème. D'ailleurs, je compte bien en avoir dans les 5-6. Donc, une fois que j'avais fait ma version noire en t-shirt, ma version blanche en t-shirt, une robe noire aussi, et ben, j'ai décidé de me faire une robe bleue. Donc, j'ai été, hein. Alors, c'est une robe bleu canard. Là, la couleur n'apparaît pas très bien, évidemment. Voilà, là, c'en est presque mieux. C'est un jersey Milano que j'ai acheté chez Atelier de la Création. Alors, moi, je l'ai acheté à Boulogne, mais ils l'ont aussi à Paris. J'ai vérifié ce matin. Il est vraiment bien parce qu'il est à la fois léger, assez souple, mais je trouve qu'il ne marque pas les sous-vêtements. Enfin, on ne voit pas la marque des sous-vêtements. C'est pas mal. Il existe dans plusieurs couleurs. Ils en ont du rouge, bordeaux. C'est le même, si vous me suivez depuis un moment, c'est le même que j'avais utilisé pour faire ma Aldaïa l'année dernière. La même qualité. Voilà. Alors, vous voyez que la modification principale que j'ai faite par rapport aux versions précédentes, c'est que j'ai supprimé l'empiècement au niveau du dos et des manches, puisque vous voyez que normalement, là, il y a un empiècement là et là, devant et là. Donc, rien du tout de compliqué à faire, je précise. Je vous montre, vous allez voir à quel point c'est complexe comme modification. J'ai simplement épinglé ensemble, hein, il fait une grosse bourrine, hein, épinglé ensemble les pièces hein, en utilisant la marge de couture. Hein. Et ça fonctionne. Et pareil pour le devant et le dos, donc rien du tout de compliqué. Je ne vous ai pas dit, j'ai fait en taille 42 qui correspond à mes mensurations et c'est parfait. C'est cadeau, j'ai envie de dire. Voilà, son succès est mérité, je dois dire, ça taille vraiment bien. Donc évidemment, j'ai reproduit la modification de longueur du buste que j'avais faite précédemment, hein, et donc elle me va parfaitement. Elle est très 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 confortable. Et là, donc je vais vous montrer par une photo. Voilà. Oh, pardon, vous voyez que j'ai quelqu'un. Et voilà. Donc là, vous ne voyez pas très bien sur la photo, mais les fronts s'arrivent bien au niveau du ventre, elle ne plisse pas dans le dos, enfin, elle est confortable de là. Enfin, c'est top, quoi, on a l'impression de mettre un pyjama. Donc c'est pas mal. C'est exactement, enfin on sent, c'est marrant, on sent que ça a été designé par quelqu'un qui était enceinte au moment où elle le designait. Je veux dire, c'est comme si elle avait lu dans mes pensées ce que j'avais envie de mettre. Voilà, c'est parfait. C'est-à-dire c'est confortable, c'est féminin parce qu'elle est quand même moulante, machin, donc c'est pas du tout sac, machin, ni rien. Et en même temps, c'est confortable comme un pyjama, quoi. Enfin, je veux dire, donc, que demander de mieux, quoi. On peut en faire, encore une fois, on peut faire 5, 6, c'est pas un problème. Je pense sérieusement que je vais me faire encore 2 t-shirts blancs. Parce que je les mets vraiment enfin, tout le temps, quoi. Donc, et puis, je verrai. Peut-être que je me ferai une robe, mais c'est pas encore organisé. Enfin bon, j'en ai fait vraiment, enfin vraiment, je regrette pas. C'est vraiment un très très beau patron pour femme enceinte qui est. Mais en 2 heures, c'est fait, quoi, c'est fini, quoi. J'ai tout fait à la surjeteuse, donc voilà. Tout tombe parfaitement, c'est simplissime. Enfin, franchement, hein, si vous êtes enceinte, mais ne vous en privez pas, à mon avis, c'est vraiment le patron le plus adapté qui puisse être fait pour une femme enceinte. Et je l'ai raccourci aussi en longueur. J'ai raccourci de 3 ou 4 cm aussi en longueur, celle-ci. Pas la noire, mais celle-ci, si la noire, oui. Et celle-ci, je l'ai raccourcie vraiment pareil en utilisant la ligne allongée raccourcir parce que vous voyez, elle se rétrécit vers le bas, hein, elle a une forme légèrement crayon, après c'est du jersey, donc voilà. Mais elle a une forme légèrement crayon, donc juste retirer des centimètres ici, bah, ça
casse un peu la forme crayon. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un pli plutôt à ce niveau-là de la robe pour garder le rétrécissement un peu crayon et la forme bien. Voilà, donc ça c'était Givre, donc je pense que vous êtes au courant. Maintenant, je suis totalement fan de ce patron. Je trouve qu'il est très très bien pour un patron de grossesse. Alors là, on va faire un petit peu le grand écart. C'est-à-dire que autant Givre, bon, bah, c'est Direndo, hein, donc la planche parfaite, l'assemblage parfait, le PDF vraiment bien, c'est-à-dire que c'est la première fois que je voyais ça sur un PDF. Je n'ai pas dit, mais habituellement, si vous avez déjà fait un PDF, c'est imprimé et puis de tous les côtés, il y a des bandes blanches, souvent. Très pénible parce qu'il faut couper. Mais sauf que des fois, il y a un petit décalage entre l'impression sur une planche et l'impression sur la feuille d'à côté qu'il faut assembler. Sauf que là, en fait, toutes les pièces sont imprimées à cheval sur la croix, là, on va dire, où les pièces, enfin les feuilles se croisent, ce qui fait qu'il n'y a aucune discontinuité du trait. Et du coup, bah, ça semble hyper bien. Franchement, j'ai trouvé que c'était une manière hyper intelligente de concevoir son PDF et que ça, du coup, c'était parfait, enfin, l'assemblage est parfait. Donc oui, je disais, Givre, c'est du Direndo, aucune surprise, c'est-à-dire que une qualité voilà, constante, hein, je veux dire. Bon, bah là, on va passer à la blouse 16 heures de 2e arrondissement. Alors, ce patron, c'est pour moi un peu le grand écart. C'est-à-dire que le saillant est vraiment bien. Objectivement, le saillant est vraiment pas mal. C'est un patron qui est très très apprécié des couturières enceintes et je comprends pourquoi. Parce que honnêtement, elle est confortable, la longueur est parfaite. Là, clairement, on sent que ça a été designé vraiment bien pour les femmes enceintes, pour que ça recouvre bien le ventre, etc. Et donc ça, c'est vraiment bien. Le détail est joli, parce qu'en fait, on ne voit pas trop, mais les fronces commencent... les fronces commencent au niveau des pinces poitrine, ici, et se prolongent dans une basque, dans le dos. Donc ça, c'est un tissu que j'ai acheté lors de la braderie de Agnès P. Donc ça, c'est bien. Le saillant, il est bien. Par contre, le reste, sérieux. Donc du coup, déjà, les tailles vont de... Il n'y a que 3 tailles. S, M et L. Ok, bon. Pourtant, enfin, une femme enceinte, les femmes enceintes ont... Bon, alors on a été interrompu pour cause de redémarrage un petit peu non désiré de l'ordinateur. Entre-temps, mon chéri est en train de faire les courses. Enfin, bon, bref, on a des travaux à faire dans le salon pour organiser mon coin couture. Bref, donc tout ça fait que la luminosité a pas mal changé. Il s'est passé un peu de temps, donc on va finir rapidement. D'autant que j'ai constaté du coup sur la première partie qu'on est déjà à 50 minutes. Donc voilà, donc là on va passer au futur projet et je vais aller plus vite, je vous en reparlerai plus longuement une prochaine fois. Bon, bah, vous le savez maintenant, hein, quand je commence à me lancer à parler couture. Bon. Donc dans les futurs projets, je vais vous en montrer 4. J'en ai 6 en tout. Il me reste 7 semaines d'ici mon congé maternité. Vous me direz quel est le lien, Céline, entre les deux. Tout simplement, c'est que je me suis fixée un peu comme deadline, on va dire, pour les projets dédiés à la grossesse, de les faire avant le congé maternité et d'utiliser mon congé maternité plutôt pour commencer à coudre pour l'après. J'ai commencé à lister un peu les patrons que je voudrais faire pendant que je serai en congé maternité. Voilà, pas 50 évidemment, parce que le but c'est quand même de se reposer et de préparer l'arrivée du bébé. Mais voilà. Donc là, il me reste que quelques projets, on va dire, dédiés maternité. Et vous allez voir qu'en fait, je commence presque à démarrer l'après, puisqu'en fait, c'est pas vraiment des projets spécialisés pour la maternité, en tout cas pas tous. Donc il y a 2 t-shirts givre blancs. J'en reparle pas, j'en ai parlé longuement, voilà, c'est juste parce que c'est des basiques de garde-robe, donc ça, voilà. Et en plus, il me reste du jersey riche textile dont je vous parlais.
De les autres projets, j'aimerais me faire une cape. Alors ça va être un des prochains parce que je ne vais pas pouvoir la porter très longtemps sinon. C'est la cape I Am Mimosa de I Am Pattern, donc qui est un projet simplissime, hein, puisque c'est une cape, vous voyez, avec des poches passe-poilées, un grand col qui se replie. Elle n'est pas doublée normalement, mais moi je vais la doubler. Et voilà, donc en fait j'ai déjà coupé les pièces, sauf les pièces de par-monture, et je vais la faire comme ça. Donc c'est un tissu 100% cachemire, donc on a envie de dormir dedans. Voilà, qui est entre beige et gris, en couleur normale, hein, qui est un peu plus chaud que ça. Et en fait, pour être tout à fait honnête, cette version, enfin cette couleur n'est pas le type de couleur que je porte forcément spontanément. Moi, je suis plutôt couleur vive, mais de plus en plus sous l'influence stylistique de certaines de mes copines. Je me dirige plus vers les couleurs un peu plus neutres. Et en fait, quand j'ai regardé sur Instagram les réalisations qui avaient été faites de ce patron, je suis tombée sur celle-ci. Voilà, qui a été réalisée par Ella Udanla, je mettrai le nom en dessous, voilà, et qui est donc en beige gris, comme ça. Et alors là, moi, ça y est, j'adore la tenue. Hein. Je vous ai dit que j'adorais porter des shorts l'hiver avec des collants. Bon bah voilà, donc du coup, j'adore la tenue complète. Et du coup, quand je suis allée chercher du tissu pour cette réalisation et que j'ai vu ce cachemire, j'ai tout de suite repensé et je me suis dit ouais, carrément. Donc voilà, donc j'ai coupé et il faut que je le fasse, donc c'est pas très long. Il faut juste que je coupe les pièces de par-monture et les pièces de doublure, et la doublure sera en tissu de doublure chocolat. Voilà, donc ça sera, je pense, la réalisation de la semaine ou dans la semaine prochaine. Ça va aller vite parce que bah, déjà ça se coupe vite, c'est des poches passe-poilées, juste. Mais comme bah, le temps commence à se rafraîchir, je vais pouvoir le mettre en plein hiver. En deuxième, je voudrais me faire le patron Léo, qui est la nouvelle veste kimono qui est sortie, qui a été faite par République du Chiffon. Voilà, donc qui est une veste un peu large, qui ne se ferme pas, avec des poches qui sont sympas, parce qu'en fait, je ne sais pas si on va voir bien le détail. On voit bien le détail. Bref, c'est des poches en forme d'enveloppe un peu, avec un rabat triangulaire. Et donc du coup, moi je vais le réaliser dans ce lainage, qui est un lainage noir, donc avec un motif vous voyez, blanc de carreaux irréguliers, et qui est en fait un lainage Paul Smith que j'ai acheté chez Atelier de la Création à rue des Plantes. Parce que vous savez peut-être que chez Atelier de la Création, en tout cas dans le magasin de Paris, je ne sais pas s'ils le font à Lyon aussi, mais dans le magasin de Paris, ils ont souvent des fins de série de créateurs, et donc du coup ça permet de les avoir à pas trop cher. Et là bah, c'est simple, je l'ai eu à 39 € pour 1,50 m. Bon, j'espère que ça va rentrer, hein. On va voir, voilà. Sinon je crois que je le dedans, voilà. Mais je le trouvais super sympa, voilà. Et donc ce côté un peu c'est juste une veste gilet, on va dire, elle n'est pas doublée. Donc voilà, je trouvais la forme était sympa. Et alors l'avantage, c'est évidemment, comme il ne se ferme pas et qu'il est assez large, bon bah en ce moment c'est une forme qui me convient bien, morphologiquement parlant. C'est clair que c'est pas cet hiver que je vais porter mon quart de Polinaise, vous voyez, mais du coup je trouvais que c'était doudou tout en restant un peu mode comme forme. Donc vous voyez, deux formes un peu loose, mais l'idée, bah, c'est d'avoir des formes forcément confortables, mais avec un petit détail un peu mode, quoi, histoire que ça reste joli, quoi. Donc ça, c'est les deux manteaux, vestes que je veux me faire. Ensuite, je voudrais me faire deux robes. Et donc du coup, là, il y a un patron spécialisé grossesse et un qui ne l'est pas. Donc le patron qui est spécialisé grossesse, c'est la Bipretti de Atelier Skamit, de Johanna. C'est Johanna, là, hein. Pour celles qui l'ont vu après, on se dit que c'est bien qu'on puisse reprendre son corps d'avant, parce que quand on la voit là, on se dit c'est incroyable qu'une nana aussi fine ait pu avoir un bidon comme ça. Bon là, elle était prête à coucher, hein. Je crois qu'elle a accouché quelques semaines après.
Donc là, c'est une robe spécialisée pour la grossesse. Notamment, elle est spécialisée pour la grossesse parce que là, elle est rallongée au milieu devant, je crois. Donc cette robe-là, je voudrais la réaliser dans cette viscose-là, que vous ne voyez pas si loin de la réalité, puisqu'en fait, elle est bleu marine avec un motif blanc et ocre ou moutarde. Et je vous en avais parlé parce que, alors ça fait beaucoup rire ma copine Dorothée, mais j'imagine beaucoup mes trucs en mode de tenue. Même si l'objectif, c'est évidemment pas d'avoir une pièce que je puisse porter qu'avec une pièce de ma garde-robe, mais en tout cas, le gilet Sénécio moutarde, je l'imaginais carrément par-dessus cette robe-là, en fait. Et en fait, quand j'ai pensé à la couleur que je voulais faire mon Sénécio, je pensais à ce moutarde-là qui était dans le motif. Ça m'a donné quelque part une référence de couleur. Donc voilà, comme ça, je pense que ça peut être sympa. Ça, voilà. Et en fait, les robes, je me rends compte que c'est de plus en plus ce que j'ai envie de porter là. Jusqu'à présent, je porte sans difficulté mes jeans de grossesse, évidemment, mes ports aussi spécialisés. Mais bon, les robes, c'est quand même hyper confort, quoi. Donc voilà. Et sinon, je voudrais me faire aussi une Xérea de Pauline Alice, cette version-là. Pas cette version-là. Je rentre encore dans ma version en jersey, hein, comme ça. C'est juste, mais ça passe. Mais elle est en jersey, donc forcément. Et là, je dois me faire cette version-là, donc avec le grand pli creux au milieu, que je remplacerai, selon le tuto de Pauline pour adapter ses patrons à la grossesse, que je remplacerai par des fronces, mais auquel j'adapterai les manches de cette version. Les manches de cette version vont sur cette version. Il n'y a pas de problème. Donc je voudrais faire cette version-là et je voudrais faire, je ne sais pas si vous entendez, j'ai un camion poubelle qui sort dehors. Alors là, non, c'est pas la même couleur, évidemment. Donc ça, c'est un crêpe que j'avais acheté, je crois, chez Cousette. Non, toujours pas. Bon, bah, je mettrai une photo. Ou je mettrai le lien, tout simplement. Donc, en fait, il y a un vert beaucoup plus lumineux et beaucoup plus... enfin, voilà, ça ne rend rien du tout. Donc voilà, je voudrais faire dans cette couleur-là, qui sera pareil, sympa pour l'hiver, et que limite, je verrai bien aussi avec le Sénécio en moutarde. Donc voilà, ça c'est les derniers projets que j'aimerais bien faire pour ma grossesse. Donc 2 givres, la bipretti, les 2 vestes et cette robe-là. Et après, je pense qu'on sera pas mal. Je serai en congé maternité. Je pourrais enfin me projeter sur l'après. Mais je vous en parlerai à ce moment-là, puisque normalement, ce sera d'ici un gros mois. Donc, je pourrais vous en parler à ce moment-là. Bon, bah voilà, en fait, il restait 10 minutes. Si vous avez compris, c'était plus les projets terminés. J'ai un seul projet en cours en ce moment, donc je ne suis pas hyper contente, pour être honnête. Je vais vous montrer hein, quand même, mais j'en suis pas hyper contente, non pas parce que le patron n'est pas bien, ni rien, c'est juste que ça me va pas en ce moment. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est une chemise de bruyère de Direndo que j'ai réalisée dans un chambray à petit pois, enfin petit trait, les trouvailles de la Blandine. Donc là, il est temps que ça s'arrête parce qu'effectivement, on ne voit plus du tout les couleurs. Donc c'est la bruyère, hein, vous savez, c'est la chemise un peu longue de Direndo. Voilà, vous voyez qu'il lui manque une manche, hein, il manque peut-être une manche. Bon, ce que j'ai fait pour l'adapter à la grossesse, c'est que j'ai remonté un tout petit peu la ligne de taille. Ici. Et alors sur l'arrière, comme je trouvais les plis, vraiment c'est des plis plats, comme je trouvais les plis plats pas du tout flatteurs à l'arrière, je trouve que ça faisait... Je sais pas, je ne trouvais pas ça joli. Du coup, j'ai remplacé par des fronces à l'arrière. Alors Dieu sait si moi j'aime pas les fronces, enfin j'aime pas les fronces, visuellement je trouve ça pas moche, mais alors les faire, mon Dieu ce que j'ai détesté de ça. Bref, du coup, voilà. Donc là il fallait vraiment que je trouve ça laid pour me remplacer par des fronces. Donc voilà, j'ai fait une manche, hein, bon, c'est du Direndo, hein, donc tout tombe parfaitement évidemment. Vous voyez qu'il y a encore les épingles au niveau de l'empiècement d'eau, puisqu'il faut que je fixe à la main, hein, c'est ce que je vous disais, que je fixe à la main l'empiècement d'eau derrière, donc c'est rien, je vais le faire. Et puis voilà, manche longue.
Je crois que j'ai fait le poignet contrastant de mémoire. J'ai pas fait de couture anglaise à part aux manches parce que justement je veux pouvoir retrousser les manches. Donc c'est plus joli quand on retrousse que ce soit des coutures anglaises. Mais j'ai fait des poignets contrastants en fait. Je l'ai fait en utilisant l'envers tout simplement du tissu. Voilà, bon, c'est la forme en fait. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il y a des femmes enceintes qui ont des envies alimentaires. Moi, j'ai des envies de couture. Là, vous me direz pour la ligne, c'est pas plus mal. J'avais envie de me faire une chemise et j'avais envie de me faire une bruyère. C'est un modèle, je ne sais pas, j'ai un fantasme là-dessus. C'est un modèle que je trouve très joli sur les autres. Notamment, je trouve que les versions de Camille, mamie Camille qui travaille avec Eleonore, sont canons, lui vont hyper bien. Sauf que sur moi, ça marche pas. Ça fait partie des modèles où j'adore dans l'absolu et en fait sur moi, j'aime pas. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave, hein, je me suis fait un kiff, je l'ai cousu, hein, mais je suis même pas sûre de la porter. Bon, je vais la finir, hein, parce qu'en plus, le tissu est plutôt joli et cher. Donc je vais la finir. Je la porterai après avec peut-être un legging ou je sais pas, mais même, enfin, moi en fait, une surchemise avec un legging, mais c'est pas mon style en fait. Je trouve ça super joli sur les autres et bah, sur moi, je sais pas. Voilà, peut-être ça viendra. On verra. Bref, en tout cas, je vais la finir, ça c'est certain, mais j'en suis qu'à moitié satisfaite. C'est pour ça qu'elle traîne, alors qu'en fait, il me manque une manche et depuis une semaine, elle traîne, c'est n'importe quoi. Donc là, il faudrait que je la finisse avant de faire. Je vais me forcer à la finir avant de faire ma veste de Léo ou de faire ma cape Ayam Mimosa, ça m'obligera peut-être à la finir. Enfin voilà, donc bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, puisque là vraiment on voit bientôt plus rien. Je vais vous laisser, j'étais contente de vous retrouver. Comme d'habitude, les notes sur le podcast, donc sur les différents tissus, sur les différents patrons et tout ça, seront sur le blog. Et puis bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Ah et si, je voulais vous remercier, puisque il est temps, j'ai dépassé les 1000 abonnés. Non, c'est les 1000 abonnés, voilà, sur ma chaîne YouTube. Donc merci. Je suis hyper contente. Moi, c'est un format que vraiment, décidément, j'aime beaucoup, surtout en ce moment où en fait, plus ça va, plus les photos, j'y arrive pas. J'adore le blog, mais j'adore écrire les articles du blog, mais je vous avoue que voilà. J'ai beaucoup de chance, ma grossesse se passe très bien, ça n'empêche pas que certains jours, certains jours, tous les jours, je n'aime pas me voir en photo. Voilà. C'est pas grave, hein, je sais que c'est pour la bonne cause, notre fille est en pleine santé, c'est tout ce qui compte et j'en suis très très heureuse, mais c'est pas pour ça que j'aime particulièrement me voir en photo enceinte. Voilà. Donc les photos, je suis pas hyper motivée déjà quand en temps normal, j'aime pas poser en photo, mais donc du coup le format podcast me convient bien, je peux vous montrer plein de réalisations en presque rien de temps, 1 heure. Donc tout ça pour dire que je suis très contente de vous retrouver sous ce format et on se retrouve donc bientôt sous ce format. Au revoir.